Très chers abonnés, aimables téléspectateurs de Africa Bomba Télévision, la maison de l'excellence, bonjour et bienvenue. Très heureux de vous savoir nombreux. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui dans le cadre de cette émission Seul Maître à bord avec une seule actualité, un seul sujet. Cette histoire qui commence à prendre de l'ampleur dans la communauté congolaise, mais aussi dans la communauté africaine, je dirais beaucoup plus sur la zone francophone, parce que, bon, depuis un moment, il y a ces vidéos qui circulent, nous sommes tous sans ignorer que il y a des prétendus garçons, enfin, des prétendus hommes, parce que c'est maintenant des grands garçons. On aurait appris que c'est des enfants qui appartiennent à Fally Ipupa, des enfants qu'il a négligés, qu'il a régnés, ça fait aujourd'hui beaucoup d'années. Alors, je crois que c'est sur toutes les actualités, sur TikTok, on peut passer sur 2-3 panels. Nous tombons sur cette actualité, ça commence maintenant à entrer-déchirer les communautés, je dirais les communautés, la communauté congolaise et la communauté togolaise. Mais il y a maintenant les Camerounais qui en parlent, les Ivoiriens, j'en passe. Voilà pourquoi ici, dans le cadre de cette émission, Seul Maître à bord, on s'est aussi décidé. J'ai résolu que c'est important que nous puissions aussi émettre notre avis, en parler, réfléchir sur ça, établir bien les choses, mais aussi responsabiliser les concernés, parce qu'à un moment à l'autre, garder silence, observer de loin, ça ne change rien. Par contre, ça nous responsabilise ou ça nous accuse de manière indirecte. Voilà pourquoi aujourd'hui, je voudrais qu'on essaie un tout petit peu d'en parler. Parler comme Congolais, parler comme Africain, mais réfléchir aussi comme un culturel, parce que nous sommes aujourd'hui, ça fait bien des années que nous sommes dans ce secteur culturel en République démocratique du Congo, où nous œuvrons dans la presse musicale très particulièrement. Donc c'est aussi d'une certaine manière notre responsabilité d'aborder ces sujets, d'en parler, mais aussi d'orienter le peuple africain, d'orienter le peuple congolais pour ce qui est de l'artiste musicien Fally Ipupa, mais aussi le respect de la famille, le respect de l'homme, le respect de l'humain, savoir aussi protéger et mettre sur la place qu'il faut les valeurs que nous avons en Afrique. Donc c'est sur ces sujets-là que nous allons réaliser cette émission. Mais avant toute chose, j'aimerais d'entrée de jeu dire bien des choses à M. Jean-Flavien Kaniki, à Maman Sandra Aguito Kaniki, pourquoi pas dédier chaleureusement cette émission à Mireille Flore Oyona ainsi qu'à ma sœur Nadine Mayo depuis 3, des gros bisous à toi. Avant tout propos, on commence avec la page publicitaire et on se retrouve tout juste après. Vous êtes en Europe, Asie, Océanie ou en Amérique. Voilà, aujourd'hui, c'est très facile d'envoyer de l'argent en Afrique. Tap Send. Tap Send, les moyens les plus faciles pour faire vos transferts en Afrique. Et surtout, en République démocratique du Congo et la République du Congo. Vous avez déjà ROCP là. C'est-à-dire, au nom de la maman, papa, mbongo, cousin ou neveu, c'est plus facile aujourd'hui. Tap Send. Télécharge l'application et envoie ton argent sans inquiétude. C'est très rapide et fiable. Ceux qui ont Tindi Mbongo, à Kinshasa, tu reçois un Orange Money, na M-Pesa, tu as Airtel Money. Ceux qui ont un numéro à Brazzaville, à reçoit un MTN, tu as Airtel Money. Utilisez les codes promo Mumbaya et vous aurez droit à 5 € de bonus. Donc ceux qui ont Tindi Mbongo, frais de transfert, les ATO. Et voilà, nous sommes de retour sur ce plateau après la page publicitaire. J'aimerais ici dire bien des choses comme ça à Mireille Flore Oyona, Nadine Mayo, des gros bisous à nouveau à vous et bien des choses comme ça à toute la communauté AMTV, mais à la pâte, tout et Congo. Vous êtes éparpillés dans le monde entier. J'ai reçu pas mal de messages de personnes qui se demandaient quand est-ce qu'il va rentrer à Kinshasa, est-ce qu'il reste là-bas, est-ce qu'il va rentrer. Je suis de Kinshasa, je vis à Kinshasa. C'est vrai que de temps en temps, je suis à cheval entre Kinshasa et Pointe-Noire. Mais je vis avec vous en Afrique, donc ça va faire maintenant bientôt 40 ans que je suis à Kinshasa. Donc plus de 30 ans à Kinshasa, on tend vers les années 40 à Kinshasa. Donc comprenez que de temps en temps, quand on est ici en Europe, puisqu'il y a maintenant des personnes importantes ici, la famille et tout ce qui va avec. Donc c'est important pour nous de temps en temps, après les voyages professionnels, profiter des petits moments pour passer des vacances ici, visiter 2-3 pays, ça nous fait un grand plaisir. Et surtout avec mon âme de touriste, j'aime bien découvrir les coins et les recoins, les endroits inédits pour permettre à ce que mon esprit soit nourri et découvrir d'autres cultures
c'est hyper important. Après, nous qui sommes depuis bien des années dans ce secteur culturel, on aime bien découvrir d'autres cultures, découvrir les fonctionnements surtout de l'industrie musicale ici en Europe, parce que bon, qu'on se le dise, l'industrie musicale est comptée parmi les grandes industries de la musique du monde entier. C'est vrai qu'il y a l'industrie française, belge, européenne de manière générale, américaine, l'industrie des États-Unis et j'en passe. Vous allez vous rendre compte que après plusieurs années, cette industrie ici en Europe a pris de l'avance. Il y a de plus en plus de structuration. Il y a de plus en plus de l'ordre dans ce secteur. Et chaque jour qui passe, ils essayent tant soit peu d'améliorer et de développer leur secteur. Voilà pourquoi nous, quand je reste ici, je profite de ces moments-là pour d'une pierre deux coups, profiter de mes vacances, mais aussi apprendre sur deux, trois choses, enfin de me cultiver, enfin de davantage nourrir mon esprit et comme qui dirait mourir moins bête. Donc on profite de toutes les occasions que la vie nous offre pour apprendre sur pas mal de choses. Alors on revient sur le sujet choisi pour cette émission, pour ces numéros, à ce qui concerne l'artiste musicien congolais, la légende africaine Fally Ipupa, les citoyens du monde. Alors, nous sommes sans ignorer que ça parle des jumeaux qui appartenaient à Fally Ipupa ou qui appartiennent à Fally Ipupa. Et selon l'histoire, il a eu ses enfants avec une dame à Togo. Et après plusieurs années, c'était le silence total, comme qui dirait le silence radio. Et tout d'un coup, ils sont sortis sur la place publique pour dénoncer, pour en parler. Et c'est sur tous les panels aujourd'hui que ça parle de ces sujets. Nous, étant Congolais, on s'est senti aussi dans l'obligation d'en parler. Mais ici, je vais, comme je disais tantôt, répartir cette émission. D'un côté, je vais parler comme un Congolais de Kinshasa. De l'autre côté, je vais parler comme un Africain soucieux de voir la culture aller de l'avant, la musique aller de l'avant et se faire accompagner par les grands esprits des personnes développées en esprit comme Fally Ipupa. Il y a pas mal de gens, pas mal de personnes qui ont déjà eu à aborder ces sujets, à analyser sur ça, à émettre leurs avis, à nous orienter en termes de réflexion et autres, chose que je trouve très importante. D'ailleurs, ce qui justifie mon silence depuis que cette histoire a commencé, parce que je me disais, les gens en parlaient déjà, les gens en parlent déjà, pourquoi pas écouter les amis, pourquoi pas observer ce que les amis disent et prendre ces propos comme orientation, comme boussole pour orienter notre artiste, mais aussi d'autres artistes qui se verront, qui vont se sentir ciblés dans cette histoire. Parce que bon, après ça n'a pas vu le jour avec Fally, ça a commencé avec pas mal de gens. À la question de savoir si Thierry, quelle est ta lecture sur cette situation, je dis clairement les choses de cette manière. Fally Ipupa, c'est un homme. Il est marié à Maman Nana, il a ses enfants, celles d'avant et ceux qu'il a eu avec sa chère épouse Maman Nana. C'est un garçon d'hier, un papa d'aujourd'hui. Un jeune d'hier, aujourd'hui un grand monsieur. Un jeune talent d'hier, aujourd'hui une légende dans les milieux musicaux en Afrique de manière générale. Chaque fois que nous abordons ce genre de sujets, il faudrait mettre les réalismes en place afin de nous éviter, nous, Africains, l'éparpillement. Enfin, de nous éviter, nous, Africains, l'égarement. Enfin, de nous éviter, nous, la descente aux enfers de ceux-là qui nous honorent. Pourquoi je prends les choses de cette manière? J'aimerais bien m'expliquer pendant quelques minutes. Fally, c'est un citoyen comme tout autre citoyen dans son pays. Il a une identité, il a un passeport, il a une nationalité. Ils ont permettre de circuler partout dans le monde avec une, je dirais, appartenance et identité liée à une nationalité. Donc, il est congolais de Kinshasa, un Africain francophone, un Africain de manière générale, mais un citoyen du monde parce qu'il est connu et respecté presque partout. Il sillonne le monde avec une identité qui rend fier l'Afrique, sa patrie, le Congo, et les personnes qui aiment s'approprier la musique de Fally, que nous appelons affectueusement les warriors. Vous avez une histoire d'un artiste musicien et que vous avez appris qu'il a eu des enfants avec une dame et cette dernière souhaiterait
établir ou rétablir l'ordre en ce qui concerne la paternité de ses enfants. Un Fally qui a une famille, il a une famille. Quand je dis une famille, d'un côté la famille liée à sa profession, donc la famille professionnelle, de l'autre côté, sa famille liée à son sang, donc la famille biologique. Chaque fois, il faut contacter l'artiste. Même de manière professionnelle, on sait par qui passer pour l'avoir. Je répète, chaque fois nous contactons les artistes musiciens ou les personnes connues, on sait naturellement par quelle voie passer pour l'avoir. Je dis contacter. On aurait appris qu'ils avaient écrit à l'artiste, je ne sais pas moi, sur les réseaux sociaux, via l'email, ou je ne sais pas moi, s'ils avaient le numéro de l'artiste. C'était sans suite, donc sans succès, sans retour. On aurait appris, je les conjugue au conditionnel, qu'ils avaient contacté certains membres de la famille de l'artiste, sans suite, sans retour. Mais pourquoi les gens ont souvent tendance à recourir aux médias pour faire appel à la clameur publique quand il s'agit de certains artistes? Parce que quand vous contactez un artiste, même pour un deal, nous, ça nous arrive aussi. Nous autres qui avons eu cette chance-là de communiquer de manière directe avec 2-3 artistes du pays. Tu écris à l'artiste, il ne réagit pas. Mais étant de ces milieux, de ces secteurs, tu sais comprendre directement que moi aussi, il m'arrive tantôt d'avoir un message et je me dis, je vais répondre à ces messages. Et c'est passé comme ça. On n'en fait pas un problème. On ne transforme pas ces retards de réponse à un problème parce qu'on se dit, c'est comme ça dans les milieux musicaux. On essaie juste de calculer cet homme avec la grandeur qu'il a atteint actuellement, avec la notoriété qui accompagne son nom. Naturellement, il doit, entre les messages, il doit en avoir plein dans son inbox. Donc, quoi de plus normal d'attendre ou de passer par les personnes qui sont souvent en contact avec lui pour avoir une suite, enfin, je dirais une suite favorable par rapport aux besoins qui se présentent. Mais qu'est-ce qui se passe souvent lorsqu'il y a un souci avec les artistes? Les gens ont tendance à recourir aux médias, à toucher les réseaux sociaux. Alors qu'il y a plusieurs manières d'entrer en contact ou de rentrer en contact avec ces personnes-là. Moi, aujourd'hui, j'aimerais dénoncer cet esprit. Il y a qu'à recourir à la clameur publique. Parce que la vraie question qui doit être posée, Zali, c'est pour trouver une solution. Ça, c'est un. C'est pour pallier à un problème. Ça, c'est deux. Ou c'est pour faire beau publiquement. C'est l'un de toutes ces trois raisons, ces trois éléments que j'ai énumérés ici. Pourquoi? Je m'explique. On nous parle d'un monsieur. C'est monsieur qui aurait contacté Sarah Tola pour cette histoire. Il y a jumeau. Parce que le monsieur aurait été contacté à son tour, informé que la situation est Zaliboué, et il est à son tour à contacter Sarah Tola qui est une chroniqueuse, qui est une youtubeuse congolaise. La vraie question, il faut tout mettre les alliés, c'est quoi la conversation, c'est quoi les mots utilisés par ces messieurs lorsqu'ils contactaient Sarah Tola? Parce que c'est dans les mots que nous avons la facilité, c'est dans la conversation que nous aurons la facilité de comprendre son idée, de cerner sa pensée et de bien lire ses intentions. Parce que les intentions étant cachées, c'est la démarche qui révèle souvent les intentions des gens. Contacter Sarah parce qu'elle a la possibilité soit d'appeler X ou Y personne qui parle directement avec Fally pour établir un lien entre l'artiste et la maman ou les enfants qui prétendent être les enfants Ipupa. Non. Non. L'intention de ces messieurs, c'était de passer sur un média ou de passer un message sur un média. Pourquoi recourir directement à un média? Pourquoi vouloir entrer en contact avec une chroniqueuse avec l'idée et l'intention de faire passer ces messages sur un média et non d'établir un lien entre les jumeaux et l'artiste, les jumeaux et la famille de l'artiste,
les jumeaux et les personnes capables de rapporter cette information à l'artiste. À partir de là, nous avons toutes les données noires sur blanc. On sait et on peut comprendre directement l'intention de ces messieurs, les fameux Fabien, ceux qui Flavien, qui aurait contacté Sarah pour que Sarah puisse ramener sur la place publique cette histoire des jumeaux. C'était quoi son intérêt en ramenant cette histoire sur la place publique? Parce que j'essaie de réfléchir comme un citoyen normal. Un enfant qui cherche à établir le lien avec son père biologique. Un enfant qui cherche à entrer en contact avec son père ne va pas secouer les médias, ne va pas faire appel à la clameur publique ou faire en sorte que tout le monde soit au courant de ce qui se passe à l'heure où les procédures doivent être entreprises. Mais pourquoi, quand le monsieur étant un grand homme, étant un papa, étant un responsable, avait reçu ces dossiers, il a jugé bon, il a conclu qu'il fallait faire passer ces dossiers sur un média. Noir sur blanc, on sait comprendre ses intentions. Les intentions machiavéliques, l'intention de nuire à l'image de l'artiste. Certains diront, vous aussi, vous exagérez. Quand il s'agit de Fally, vous dites que c'est pour nuire. Quand il s'agit d'autres artistes, le langage, les discours changent. Mais moi, ici, je veux m'assumer. Quand il s'agit de Fally, oui, c'est avec l'intention de nuire. Parce qu'aujourd'hui, certains artistes sont cités dans cette histoire. Comme quoi il y a rapprochement entre ces messieurs Fabien et d'autres artistes du pays, en l'occurrence la légende. Notre légende à nous. Mais pourquoi on doit retrouver les doigts de l'artiste dans cette histoire? Pourquoi le nom de l'artiste doit être cité dans cette histoire? C'est par méchanceté ou c'est par manque d'humanisme ou c'est par manque de respect ou c'est simplement parce que nous détestons cet artiste? Voilà pourquoi chaque fois quelque chose bouge, chaque fois il y a sale besogne, chaque fois il y a une histoire pas propre. On sait voir facilement son nom dans cette histoire? Non. Mais c'est fait à dessein, Pourquoi? Parce qu'on sait aujourd'hui comprendre. C'est facile pour nous de faire un portrait robot et définir l'histoire. L'artiste musicien étant une personne publique est libre de collaborer avec X ou Y. D'autant plus que ce dernier ou cette dernière apporte quelque chose dans sa carrière, dans sa musique. Il contribue de manière directe ou indirecte à son expansion, à son évolution, soit à importer d'autres visions ou à exporter sa vision ou sa musique. Il est libre de collaborer, de coopérer, de travailler, de tisser des liens ou d'établir un partenariat avec X ou Y personnes. Ça, je suis dans cette optique-là. Donc, le fait que les messieurs Flavien, Souki, Fabien, soient en contact avec la légende, pour nous, nous normalisons. On n'en fait pas un problème. Mais c'est en quel niveau que les problèmes commencent? C'est lorsque on essaye de voir la carrière de Fally Ipupa, ce qu'a été le côté positif, mais aussi le côté négatif en termes de la gestion, la relation avec d'autres artistes. Tout réveillé dans nos esprits, tout bitou dans le nombre de Kuba Oyo Akuta Nango, qui pouvait devenir un élément clé à utiliser pour stopper la carrière de l'artiste musicien Fally Ipupa. Généralement chez nous, au Congo, ici je parle à l'intention de tous nos amis africains, surtout nos frères togolais, qui depuis un moment veulent prendre les armes médiatiques pour s'attaquer aux Congolais. Déjà pour commencer, au Congo, naturellement et généralement, on n'a pas cet esprit-là de nous lancer n'importe comment dans des guerres. C'est rare chez nous. C'est vraiment très rare chez nous. Mais en dehors de ça, les Congolais, à l'interne, ils ont aussi leurs problèmes à eux. Voilà pourquoi ils sautent souvent sur chaque et n'importe quelle occasion pour détruire l'autre. Ça, c'est le côté
noire des Congolais, beaucoup plus des Quinois. Nous combattons ces comportements à l'interne. Nous combattons, nous Congolais. Ici, je suis Congolais de Kinshasa, bien que actuellement je suis en Europe, mais je vis à Kinshasa. Je connais les comportements quinois. Donc, loin de nous l'intention de nous lancer sur un terrain de bataille gratuitement avec vous, d'autant plus qu'on n'a déjà rien à gagner sur ces dossiers, mais j'irai plus loin pour vous dire qu'on n'a rien à perdre. Donc, s'il faudrait même se lancer dans cette folie-là, sur une zone de guerre, on les fera bien, parce qu'on sait bien les faire. Mais avant toute chose, on se pose la question de savoir qu'est-ce que nous allons gagner en retour. Parce que l'artiste dont on parle aujourd'hui, il a un comportement, il a une image, il s'est taillé un chemin, il a une réputation qu'il conserve, qu'il protège d'abord lui-même. Donc ce n'est pas à nous de venir nous taper une petite folie des guerres, des guerres bêtes, sachant que les concernés n'est pas trop dans ça. Mais qu'à cela ne tienne, j'aimerais ici vous passer ce message. Vous vous êtes retrouvé dans une situation que vous ne maîtrisez pas. Vous vous êtes retrouvé dans une affaire qui, en réalité, ne vous concerne pas. Pourquoi je dis ça ne vous concerne pas? Parce qu'on a utilisé vos frères togolais pour vous mettre dans une position de guerre, parce que chez nous ici, il y a des vrais soucis entre artistes et musiciens. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte qu'on a cité un autre artiste musicien congolais étant derrière, ou qui se cache derrière cette histoire. Parce que l'existence des Fally dérange plus d'un Congolais. Beaucoup plus les artistes musiciens. L'existence seulement. Je ne fais même pas allusion à son succès, à sa carrière, à toutes les prouesses qu'il est en train de réaliser, à toutes les productions qu'il a eu à faire, au succès et à la vente, à l'évolution, à sa stabilité en termes de carrière. Je ne fais même pas mention de tout ça là. Mais le simple fait qu'il existe, Fally, le simple fait d'être un Congolais, ça dérange d'autres musiciens congolais. Voilà pourquoi il saute sur toutes les occasions. Il saute sur tout ce qui bouge concernant l'artiste pour booster, pour pousser, mettre des moyens, financer, accompagner, trouver des stratagèmes, ne serait-ce apporter quelque chose, afin que ces derniers, je cite Fally Ipupa, soient salis. Afin que son image soit entachée. C'est tout ce qu'il cherche ici à l'interne. Donc, en vous utilisant, vous croyez faire quelque chose de bien pour vos frères togolais, mais en réalité, ça n'a rien à voir de tout ça. Très chers amis africains, très chers amis togolais, faites très attention. Faites très attention. Aujourd'hui, musicalement, l'Afrique a connu plusieurs générations. Je dis l'Afrique de manière générale, mais beaucoup plus l'Afrique francophone a eu un grand retard en termes de l'évolution en matière de scène, la vente, la consommation et la structuration dans nos pays sur le plan musical. Vous voyez combien les Nigériens évoluent, les Ghanéens évoluent. Je vais prendre la zone anglophone, évolue actuellement. Pensez-vous que chez eux, les problèmes n'existent pas ou les problèmes n'existeront pas puisqu'ils sont évolués? Ça existe. Ils ont connu des grands problèmes. Et les problèmes, il y en aura toujours. Mais comment ils gèrent quand il s'agit de leurs? Comment ils se comportent quand il s'agit de conflits entre Ghanéens, par exemple, et Nigériens? Parce qu'ils parlent tous anglais. C'est vrai qu'il y a des dialectes et autres, mais la langue des références, c'est l'anglais qui unit ces pays-là, de manière stratégique en termes de musique et autres. Tous ces peuples de l'Afrique francophone doivent aussi comprendre ces choses-là. Ne vous faites pas facilement manipuler. Ne vous laissez pas emporter sans prendre ne serait-ce un petit moment de réflexion rationnelle. Alors, de manière rationnelle, réfléchissons. Toutes ces années, ces enfants étaient où? Ils étaient sous embargo, ils étaient menacés. On les a dit quoi? Que votre papa était un féticheur et qu'il ne fallait pas entrer en contact avec lui, que votre papa n'aimait pas les garçons, sachant qu'il a eu des garçons. En fait, on leur a dit quoi pendant toutes ces années, afin qu'ils observent ces silences. Bon, qu'à cela ne tienne, puisque l'histoire est sur la table, parlons-en.
Pensez-vous réellement, en vous lançant sur cette zone de guerre avec les Congolais, ça va pallier à ces problèmes, ça va résoudre à ces problèmes? Certainement, vous n'êtes pas jamais posé cette question, mais pourquoi ça clash sur la toile? Pourquoi ça insulte sur la toile? Pourquoi ça parle mal sur la toile concernant cette histoire? Chers Togolais, vous n'êtes pas peut-être posé cette question-là. Moi, je veux vous aider étant Congolais, afin que vous puissiez comprendre quelque chose. La jeune génération, je dirais la génération révolutionnaire, cette génération qui essaye de ramener le vent nouveau, rajouter un petit plus sur ce que les aînés ont eu à réaliser dans les milieux musicaux en Afrique, souffre souvent. Mais qui tape sur cette génération, qui marginalise cette génération, qui diabolise, qui ternit à l'image des artistes de cette génération, c'est nous. Nous qui sommes de cette génération, malheureusement. Fally est considéré comme l'artiste francophone le plus consommé actuellement. Il est le numéro 1 de l'Afrique francophone. Donc, dans Fally, en lui, il y a et la fierté congolaise, le Congo qui est son pays natal, mais et la fierté d'abord de l'Afrique francophone, parce que c'est tous les pays francophones qui s'identifient en lui. Y compris le Togo, votre pays, s'identifie en Fally. Parce que quand il part, c'est un artiste francophone. Autant on parle d'un artiste anglophone, Burna Boy, qui fait Paris La Défense Arena, ça ne parle pas seulement d'un Nigérien, mais on voit plus l'Afrique anglophone qui s'approprie cette réussite, cette victoire, cette élévation. Autant pour nous qui sommes de l'Afrique francophone, quand il s'agit de Fally, nous nous approprions sa réussite, sa victoire. Donc, ça honore tous les pays qui parlent français en Afrique. Ça nous honore tous. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ici, je tiens à vous informer, avant que cette histoire puisse voir les jours, avant que cette histoire puisse se placer sur la place publique, avant que cette histoire devienne une actualité sur tous les panels, TikTok, YouTube et j'en passe, à l'interne, le monsieur a connu des combats plus graves que ça. Donc, votre combat à vous est voué à l'échec. Ne vous attardez même pas sur ça. Avant la fin, je vais vous expliquer pourquoi on vous a utilisé, vous. Ainsi, ça va peut-être vous aider à calmer vos organes et vos ardeurs. Pour ce qui est de cet artiste, je réitère, les Congolais ont toutes les armes, ont les armures pour s'attaquer médiatiquement à vous. Mais nous autres, nous trouvons que ce n'est pas important. Il est temps pour nous d'établir et la vérité et de responsabiliser les concernés. Parce qu'à un moment donné, on ne va pas se mettre à cautionner lundi, cautionner le mardi, cautionner le mercredi. Au final, ça va prendre la forme comme quoi on est en train d'accepter la réalité qui est dite sur Internet, alors qu'en réalité, de vrai, passez-moi la redondance, ce n'est pas ça la vraie vérité. À un moment donné, il faudrait qu'on apprenne à responsabiliser certaines personnes. Peu importe leur profil, peu importe ce qu'ils ont apporté, mais aussi longtemps, ils se mettront à dénigrer les efforts de la génération actuelle. Nous allons nous lever et mettre fin à ça, barrer la route à tous ces aînés. Je me vois mal placé pour indexer nommément les gens ici. Mais je parle au peuple togolais. Vous savez, ici à Kinshasa, les artistes et musiciens, je ne sais pas si c'est pareil aussi chez vous, mais je vais essayer un tout petit peu de vous expliquer les comportements de certains artistes et musiciens. Au Congo, lorsque vous commencez, beaucoup ne sont pas si professionnels que ça. Quand je dis professionnel, je dis en termes d'avoir un bon manager, un conseiller, avoir des pieds sur terre. Enfin, c'est pas trop ça. Parce que chez nous, nous avons des groupes musicaux. Et dans ces groupes, il y a par exemple un groupe musical comme Quartier Latin où Fally arrive sous la houette, sous la responsabilité d'un Kofi pour chanter, contribuer et se faire de la place. D'abord dans cet orchestre, ensuite se faire connaître et partir pour tailler son chemin. Chez nous, généralement, c'est comme ça. Donc, si vous attendez parler d'un Fally, il est passé par quelque part. D'un Kofi, il est passé par quelque part. D'un Papa Wemba, il est passé par quelque part. D'un, je sais pas moi, beaucoup des artistes congolais que vous connaissez aujourd'hui, ils sont passés par ces systèmes-là, les groupes musicaux. Alors, chez nous, lorsque vous quittez un groupe musical,
c'est le début de ton combat. Je dirais de tes combats. Et le tout premier artiste musicien qui va te combattre, c'est les patrons chez qui tu travailles. Chez nous, c'est un système. Donc, le départ de Fally, c'était aussi le début d'un combat pour lui. Bon, il n'est pas le seul à connaître cette expérience, à faire cette expérience, à se voir dans cette situation, à avoir vécu cela. Il n'est pas le seul. Mais je tiens à vous informer qu'il est passé par ça. Alors, comment est-ce qu'ils y parviennent? Ou comment est-ce qu'ils font pour s'y prendre? Sachant que les musiciens congolais, lorsque ça part d'un orchestre, lorsque ça quitte un orchestre, donc automatiquement, c'est lui le leader là où il part, c'est lui le président. Chez nous, on appelle nos artistes les présidents, les chefs de ces orchestres-là, les leaders ou les proprios de ces orchestres-là. Il devient président, il devient autonome, il a maintenant sa vision à lui. Autour de lui, il y a maintenant des personnes qui ont lié et place de vouloir à ce que ces derniers puissent devenir un peu plus stables et avoir une très grande vision. Qu'est-ce qu'ils vont se mettre à faire? À dénigrer d'autres personnes, à répondre au combat, à monter des stratégies pour détruire et déstabiliser d'autres personnes, voire même à se lancer en clash contre son ancien patron, son ancien orchestre ou groupe musical. C'est comme ça que ça se passe chez nous, au fait, au Congo. Et lorsque Fally est parti, c'est le tout premier artiste congolais à instaurer un nouveau système. Il a instauré un nouvel ère. C'était quoi le système? C'était celui de partir de son orchestre sans insulter son ex-patron, sans insulter les fanatiques de son ex-patron, sans parler de son ancien orchestre en mal. C'est le tout premier artiste musicien congolais à avoir imposé et instauré ce système dans les milieux musicaux congolais. Alors, ce système a créé de la révolution mentale, ce qu'on appelle la révolution mentale. C'est-à-dire, on observait tous ceux qui partaient de leurs orchestres, les groupes académiques que vous avez connus, les groupes, je ne sais pas moi, des Ferré, JDT, les autres, ils clashaient leurs ex-patrons, sauf Fally. Alors, les gens se disaient, chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Comme il part sans insulter, les gens auront du mal à l'approcher parce qu'ils se diront, mais lui, il n'insulte pas. Parce que chez nous, souvent, c'est j'ai un collaborateur. Dès qu'il part, les ennemis, les détracteurs, les personnes qui me détestent vont courir pour soutenir mon ex-collaborateur. Question de lui pousser vers cet esprit de méchanceté. Et ses collaborateurs vont financer, vont accompagner. Et lui, à son tour, il va commencer à m'insulter. C'est ce qui se vit chez nous au Congo. Seul Fally n'a pas fléchi les genoux face à ce système et il a imposé le respect. Chaque fois qu'il parlait de son ancien patron, il disait respect. Ainsi, chez nous au Congo actuellement, tout celui qui quitte son groupe son groupe musical, il est obligé de partir sans insulter son ex-patron. Donc, vous voyez combien cet artiste, au-delà de son succès que vous connaissez, que vous observez, au-delà du fait que vous avez eu à le découvrir avec son succès, mais chez nous, c'est aussi quelqu'un qui instaure le respect dans la communauté. Il a instauré ce respect. Et ce système a dérangé les aînés qui s'insultaient mutuellement. Ils se sont sentis dans une position où vous étiez là pendant plusieurs années dans les secteurs, dans les games, en train de vous insulter, au point même de normaliser les insultes dans les milieux musicaux. Chez nous, au Congo, tu insultes un politique, il y a un procès qui va suivre. Mais tu insultes un musicien, ça passe comme ça. Chez nous, on disait, les insultes dans les milieux musicaux, c'est une vie normale. Lui, il a voulu à ce que ce système tombe. Enfin, que les milieux musicaux soient aussi un milieu où ça prêche, où ça enseigne en termes de comportement et tout. Tous ces aînés, voulant éteindre sa lumière, sa carrière, écourter son parcours, ils ont opté pour beaucoup de choses. Chez nous, trop souvent, les artistes ne respectent pas les contrats. On a vu un fameux producteur sortir de l'Angola pour venir au Congo dire que non, moi je lui ai donné mon argent, on a signé un contrat, il n'a pas respecté. Derrière ces producteurs-là, il y avait des artistes, musiciens congolais.
qui ne supportent pas les succès des Fally. On a créé un papa, je ne sais pas moi, ici au Congo-Brazzaville, comme quoi c'est le vrai papa. C'est-à-dire le père biologique des Fally. Alors que tous, nous connaissons la famille Ipupa. Certains connaissent même l'histoire des papas Ipupa. Personne qui fut le papa de notre légende Fally Ipupa. Donc, très cher ami togolais, comprenez que ça n'a pas vu le jour, ça ne commence pas avec vous. Vous êtes utilisé par certains musiciens congolais pour ternir l'image de l'artiste musicien Fally Ipupa. Mais pourquoi cette fois-ci on a utilisé les Togolais? Parce qu'à l'époque où on utilisait les Angolais, en Angola ça parle portugais. Donc, une histoire qui se passe dans un pays lusophone, ça n'aura pas de l'impact en termes de l'influence sur une zone francophone. Très rapidement, ils se sont retirés. Pour ce qui est du dossier au papa de Fally au Congo-Brazzaville, et le Congo-Kinshasa et le Congo-Brazzaville, mutuellement, ça parle lingala. Nous avons nos langues, nous partageons beaucoup de choses en commun. Le fleuve Congo, les Kikongo, les lingala et pas mal de langues. Nous partageons même des tribus en commun. Très vite, ils ont compris que le lingala, c'est vrai que c'est une langue bien adorée, bien aimée, bien appréciée, mais ça ne va pas impacter autant, d'autant plus que les deux pays traitent ces dossiers en lingala. Alors, ces mêmes artistes que nous avons combattus pendant toutes ces années, tout ce qu'il sait faire, c'est battre les niveaux des aînés. Parce que pour eux, ils considèrent ça comme il est en train de marcher sur les respects. Chez nous, les Congolais, les aînés, ils ont fait Bercy à Paris. Fally arrive, il trouve qu'il y a un problème, le phénomène combattant. Les frères congolais de la diaspora empêchaient aux Kinois de venir jouer les concerts ici en Europe. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a négocié, il a structuré, il a imposé. À l'heure où nous sommes en train de parler, les Congolais jouent à nouveau en Europe. C'est passé par Fally Ipupa. Et il a fait Bercy. C'est la plus grande salle jouée par les Congolais. À l'époque, c'était Bercy. Il arrive, il fait Bercy. Et le discours chez nous au Congo, ça change. Ouais, pour être grand, il faut faire Stade des Martyrs à Kinshasa. Et la nouvelle génération, aucun artiste ne pourra faire au Stade des Martyrs parce que pour se faire, il faut avoir beaucoup de fanatiques, il faut avoir de belles chansons, il faut avoir des hits, il faut avoir un succès stable, il faut avoir des producteurs. C'est-à-dire qu'il faut avoir tout ça là. Il vient, il brise la glace, il brise les codes. Fally a fait Stade des Martyrs chez nous. 80 000 places assises, si vous utilisez la pelouse, ça fait plus de 100 000 personnes. C'était un succès total. Vous êtes sans ignorer. Les Togolais, vous suivez de près ce qui se passe à Kinshasa. Les aînés n'ont pas aimé, n'ont pas apprécié. Parce qu'après Fally, il y a eu des ferrés, il y a eu pas mal de gens qui ont suivi le courage de Fally pour faire aussi des concerts au Stade des Martyrs à Kinshasa. Donc comprenez comment et combien cet artiste est devenu un modèle. Les aînés voulaient à ce que leur nom reste quelque part. Et quand on va dire le seul à avoir atteint ce niveau, que ce soit eux, et non Fally, et non un artiste de la nouvelle génération. Voilà pourquoi cette fois-là, ils ont compris que comme il est non seulement à l'interne, considéré comme le numéro 1, mais en Afrique francophone, en termes de réalisation, tout ce qu'il a comme certification, nombre de concerts, nombre de tournées, nombre de prestations, ou même en Europe, les producteurs, les collaborations, les respects que l'Afrique accorde à cet artiste Fally Ipupa en termes de la longévité, ils ont opté pour un pays qui parle français, qui va traiter ces dossiers en français, afin que son image soit ternie en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon, chez vous au Togo, au Sénégal, tous ces pays qui parlent français. Parce que Fally, il est ambassadeur de l'UNICEF. Il est ambassadeur de plusieurs marques. Donc, il a une très bonne réputation et une belle image qui accompagne sa carrière musicale au-delà de la chanson. Voilà pourquoi on vous a utilisé, vous, pour cette histoire. Voilà pourquoi on vous a utilisé, vous, pour ternir à l'image de Fally. Vous ne sachant pas ce qui se vit chez nous, ne connaissant pas les dessous des cartes, vous êtes laissé emporter, passez-moi les termes, bêtement. Très cher Togolais. Vous vous êtes laissé emporter bêtement. Retombez, aujourd'hui vous vous retrouvez au cœur d'une actualité pas trop intéressante. Imaginez si ça parlait actuellement
d'un artiste togolais qui a fait une réalisation plus grande que celle de Fally Ipupa. Par exemple, il y a Sidiki Diabaté qui est un Malien, père à l'âme de papa Toumani Diabaté. Sidiki Diabaté venait de faire Bercy à Paris. Il nous a promis une date sur Paris La Défense Arena. 40 000 places assises en Europe. La plus grande arène. Il nous a promis un concert là-bas et la date est bien connue, la billetterie est ouverte. Donc ça dit quand on va parler d'un artiste malien, enfin d'une actualité et entrer avec les Mali, ça parle d'un grand concert, ça parle d'un grand événement en Europe. Et non d'un buzz. Mais essayez un peu de sillonner la toile. Essayez un peu de vérifier ce qui se dit actuellement sur les Togo. En dehors de ces bad buzz des fameux jumeaux. Ça parle de quoi? Comme grande réalisation en Afrique, comme grande réalisation en Europe. Rien du tout. En termes de certification, les Togois, quelle certification? Disque d'or certifié actuellement. Je parle de la génération actuelle. Single certifié, je ne sais pas moi. Les Togois, non? Combien? Qui est qui actuellement? Donc nous avons le temps de nous lancer dans cette folie-là, qui ne rapporte rien de concret, de bénéfique en retour. En lieu et place de nous donner, de nous offrir des panels, de créer, je ne sais pas moi comment je dois le dire, mais une certaine collaboration avec celui qui avance. Le fait de clasher sur Fally ne va pas vous donner des vues en termes de musique. Le fait de clasher sur Fally ne va pas vous donner de la lumière musicalement, rien du tout. Le fait de clasher sur Fally ne va pas compenser à ce manque de grandes réalisations dans les chefs des artistes musiciens togolais. Rien du tout. L'Afrique souffre déjà sur beaucoup de choses. Parce que ce que les gens oublient, je pense que je vais, en ce qui concerne les Togolais et l'Afrique francophone, pour ce premier numéro, je vais m'arrêter peut-être par là. Mais j'aimerais ici prendre l'exemple sur les regrettés DJ Arafat. Aujourd'hui, il n'est plus. On avait l'impression de dire que c'était un artiste ivoirien. Mais en vrai de vrai, quand il est parti, on a vu les gens venir de partout. Les Congolais, il y avait toute une délégation, les médias, la presse, les artistes musiciens, les autorités de notre pays se sont déplacés en masse pour aller se recueillir devant ces grands artistes africains qui avaient tiré révérence. La perte, oui, au départ, c'est une très grande perte pour les peuples ivoiriens. Mais en réalité, c'est pour toute l'Afrique francophone d'abord. Parce que c'est le seul, à un moment donné, qui avait compris que dans mon pays, il y a eu Doug Saga avec les mêmes coupés décalés, il y a eu tel avec les mêmes coupés décalés. Parmi mes contemporains, parmi les jeunes avec qui j'évolue dans la même génération, dans les mêmes secteurs, il y a tel. Mais moi, je dois me démarquer. Je dois me démarquer pour Abidjan, ma ville. Je dois me démarquer pour la Côte d'Ivoire, mon pays. Je dois me démarquer aussi pour l'Afrique francophone. Il y a eu des collaborations avec Arafat et Fally, Arafat, Jay Martis, l'Afrique anglophone, Arafat, NASA, les K-Black et d'autres. L'Europe. C'est-à-dire, lui, il avait de la place et chez lui et en Afrique. La Côte d'Ivoire, c'est loin, mais au Congo, ici, on joue la musique de DJ Arafat jusqu'à présent. Dans nos boîtes, si vous sillonnez les boîtes congolaises de Kinshasa, beaucoup plus, il y a la musique de DJ Arafat qui joue jusqu'aujourd'hui. Mais il est parti, ça fait des années. Mais quand on va parler des artistes musiciens togolais, même moi, peut-être on ne va pas trouver, désolé. On aura même du mal à compter 2 ou 3 artistes togolais ici. Donc il est temps pour nous de comprendre les choses avant que l'irréparable arrive. On ne va pas se mettre chaque jour à tuer nos artistes, à détruire ceux-là qui essayent de se démarquer. Déjà en Afrique francophone, on n'a pas une industrie musicale comme quoi. Nous sommes faibles en termes de consommation. Les anglophones en Afrique, ils consomment plus que nous, les francophones. En lieu et place de pallier à ça, de trouver des solutions pratiques à ça, vous préférez vous lancer dans cette folie, cher ami togolais. Est-ce que vous prenez serait-ce un petit moment pour réfléchir avant de vous prononcer?
Est-ce que vous prenez vraiment le temps de réfléchir? Parce que bon, c'est un problème qui commence de chez nous. Nous vous le disons aujourd'hui clairement, qu'il y a un souci à l'interne. Fali est mal vu, mal aimé. Il est détesté par pas mal des artistes musiciens congolais. Bon, ok. Malgré cela, il continue d'évoluer. Mais chez vous, en retour, ça va vous donner quoi? Le fait d'accepter de vous approprier cette guerre-là. Si aujourd'hui les Congolais s'est lancé aussi en guerre contre vous, entre nous soit dit. Entre nous soit dit. Parce que nous, on a Fali. Hein. À l'heure actuelle, vous avez qui? De la même trempe que Fali. Nous, on a Fali. Admettons même que cette histoire soit vraie. Bon, il va récupérer ses enfants. Je ne sais pas moi s'il faut dédommager, faire comme il se doit. Mais vous, en retour, qu'est-ce que vous aurez comme gain de cause? Rien du tout. Rien de chez rien. Donc, très chers amis, pendant qu'on y est, pendant qu'il y a encore possibilité de calmer vos organes, faites-les. Pendant que les Congolais observent un peu de manière timide cette histoire, calmez-vous. Et vous avez intérêt. Pour votre bien, calmez-vous. Je répète, pour votre bien, très chers Togolais, calmez-vous. Sinon, vous aurez du mal à vous en sortir de cette histoire. Ça, je vous l'assure, je peux vous assurer. Hein? Je vous le dis, vous aurez du mal à vous en sortir de cette situation. Bandeko Congolais. Je ne sais pas si tu comprends le mot les Congo, tu normalises, il y a fanatisme, il y a appartenance, il y a émotion. N'est-ce pas tu remarqué en polémique à musique, je veux bien. Polémique sur Yanine, je veux bien. Polémique sur Yanine, je veux bien. Mais pourquoi l'artiste musicien Mingi, il y a Congo, il y a tendance, il y a Bouzo, il y a Salara. Il faut que tout le Salara. Comme quoi, Bouzo, il y a l'élection, Bouzo, il y a pourquoi il faut Esalema Bongo? Ici, je me tourne vers la famille biologique de Fally Ipupa. Vers la famille professionnelle de Fally Ipupa. Aujourd'hui, nous autres, nous avons du mal à avoir accès facile à Fally parce qu'on se dit, il a une famille biologique, il a une famille professionnelle. Bon, nous étant la famille des relations médias, artistes, c'est vrai qu'au-delà de tout ça, là, il y a maintenant un rapprochement. Pourquoi être assez large sur les personnes qui se tapent le luxe de temps à autre de toucher à l'image familiale de l'artiste musicien Fally Ipupa? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Moi, je me pose aujourd'hui la question. J'aimerais poser la question ensemble avec ma fanatique, Bato Bazan, la même logique, la même ordre d'idée qu'Engaï. Pourquoi vous faites ça? On a vu les gens ici traiter Fally de PD. On a vu les gens ici, on les a vus. Les audios ont circulé. Les gens ont insulté Fally. Pendant que ça faisait très mal. Un bon matin, ce dernier va se lever et commencer à faire des discours sur Fally et on sympathise à nouveau, on partage les plateaux et c'est la famille qui répond. Si ça prend autant de l'ampleur et comme il faut quitter les sols congolais, c'est parce qu'à l'interne, on a développé un système, et à cause de la large, il y a Bouzoba. Il faudrait que ça cesse un moment. Il faudrait que ça cesse un moment. C'est-à-dire, on sait qu'il y a Tabafing, on a fallu une émission. N'ayant pas Fally l'émission. On va essayer un peu d'analyser combien vous rendez inefficaces les propos de Fally face à certaines situations. Moi, tu touches à ma famille et ça, bah, limite à ne pas franchir. Mais quand on traite un père de famille de PD, on touche à sa famille, à l'honneur de sa femme. Bon, si quelqu'un l'est, il va assumer, il avance. Nous avons des Congolais qui sont comme ça, ils se sont mais c'est leur orientation. Pour quelqu'un qui est responsable, père de famille, ça part des artistes musiciens qui l'insultent comme ça passe par les journalistes, par même les citoyens lambda. Si vous n'êtes pas au courant, je tiens ici à vous informer qu'il y a même la loi numérique qui est déjà en exercice chez nous. C'est-à-dire que toi, fini moto dans les réseaux sociaux, il faut poursuivre, partir dans exemple, l'État comment retenir comme preuve pour la charge. Je ne sais pas, quand je dis que les gens qui insultent et créer un impact. Alors, ce qui va se convertir, il y a le pardon, il y a la conversion. La conversion, c'est reconnaître Marambo Sali
kolukela yango pardon et puis ko assumer ba conséquences pendant qu'on changer comportement na yo. Ça parle des jumeaux. Ça nous dérange combien l'artiste est insulté à la longueur de journée. Ça nous énerve par moment. Parce qu'à un moment donné, qu'on se le dise, c'est pas tout le monde qui est tout le monde, a fait que tout le monde soit traité de la même manière. Non. C'est lui qui sait déjà faire les enfants ça et là, soit se retrouver dans la situation là, on va pas se mettre à défendre les yeux fermés. Mais c'est lui là qui se respecte à la limite. Apprenons à respecter, on peut se respecter parce que chez nous, na Congo tolobaka, respect, bah sengaka yango te loi liberté, bah imposaka yango. Mais observons les comportements de l'artiste depuis 2016, 2006, quand il a commencé avec Dora Chemin, jusqu'en 2024. Bah accrochage bête ses alités, Babylon le roi bah vieux jaloux, na carrière net kutangote, qu'est-ce qu'on en a vu de toutes les couleurs, nenge bato ba quartier la tête, le lo bana le roi bah blana. Qui se tape le luxe, il y a qu'on clash chaque fali le matin, midi, soir. Aucune fois, étant membre effectif, il y a groupe le roi quartier la tête aux bonnes interdictions. Toujours comprendre les systèmes. La musique à Congo, la sympathisation et comment les lots, comment on sélectionne l'émotion. Un moment, photo le baga. Voir Kofi et faire sur scène, c'est de l'hypocrisie pure. Parce que ces derniers n'ont pas eu le froid pendant le baga. Non, qui peut à un moment donné patron dans la émission. Surtout que le son dans papier, mais c'est fait. Mais au moins, nous soutenons la paix. Mais tu as dit que Bakani ça répond retour pas Kofi. Mais na kati fali na carrière né. Ne serait-ce une émission à clash à indirect. Tout le monde est en côté. Combien de fois Fabrice va manquer de respect? C'était quoi la réponse de Fali? Après Moukolo, après le succès, après la relation avec les Kabango. Donc, nous sommes au passé, vu la biso mbana Congo, tout normalisé du fait qu'il faut pas finir la cahier, il faut pas finir la moisi naïe, il faut pas finir la bana naïe, il y a chaque fois dans les grandes activités, les grandes dates, il faut pas monter la stratégie, ou na kati na ngoto retrouver PK congolais mon na kati. On a l'impression que Fali au Congo, il est faible. C'est l'image que vous voulez donner à la famille de Fali. Ici, je parle de la famille biologique et la famille professionnelle. À un moment donné, il faudrait taper sur la table et imposer le respect. Imposer le respect. Il y a que sanctionner sévèrement Bato Bazo poser l'action et il y a que prévenir Bato Bazo Ngaba oser se lancer dans cette folie-là. Je répète, qu'on sanctionne sévèrement Bato Bazo Sala et qu'on prévenir Bato Bazo Ngaba se lancer dans l'eau. J'avais dit dans une émission à Kinshasa, j'étais reçu par Tonton Bev, la manière dont nous gérons certaines choses, conflits, insultes, ça donne l'impression que chacun de nous est libre au matin, clasher Fali, et revenir demain avec un autre discours. Non, à Bongisi, Fali à Moutounion, Fali à Bongi, mais ça part de ces histoires-là. Ça part de ces histoires-là. Ce qui fait bien, ce qui Flavie, ce qui messieurs, à Yébike, na Congo, Fali à ça parmi batoyo à qui parapenza makamwana trotier. Bon so ba fingier attention to côté si buzo balankomone, il va pas trop frapper, il va pas trop sanctionner. Lui il est focalisé, focus sur son travail, c'est bien. Mais à un moment donné, il faudrait tout solo lango. La route que Fali a prise, c'est la route qui mène vers le Stade de France. Et rappelez-vous, toutes les grandes prestations de Fali au soi, Kolongola, Pruesto, gloire au bakulutu balata to ko ko sala loko bango ba reva ba salate, il crée toujours des situations pour leur brouiller ba piste, pour leur créer ba distraction, parce que là on se taisait un moment, on se disait oh ça ba distraction pendant qu'il fallait le fait que rajouter des datas à la poteau, excusez, bango va continuer à monter ba distraction. Il y avait le stade, double stade des martyrs à Kinshasa. Il y avait double stade des martyrs à Kinshasa. Bon, moi je prends mon cas par exemple. Nous autres, on n'a pas été contactés pour faire la promotion du double stade des martyrs. Mais comment on a orienté la promotion? Sachant que le festival, on s'est frotté, on s'est collé, pour pas profiter de la date, de la stratégie, de la configuration double. Boye. Mais bino, on a l'impression qu'autour de Fali, les personnes commencent à se croire qu'ils sont Fali. Alors qu'il y a un seul Fali Poupa. C'est Monsieur Fali Poupa, c'est qui est Fali Poupa, l'artiste. Les autres, vous êtes censés faire quelque chose. Les avocats doivent protéger l'artiste, l'image de l'artiste. La famille doit aussi prendre les devants pour dire stop à certaines choses.
Moi, je me rappellerai toujours de ça. Je perds mon grand frère en 2010, 2017, 2017, 2018. La page qui passe sa vie à raconter du n'importe quoi à la maman commence par informer que le journaliste Mumbaya a perdu son frère, il passe les messages. Et comme si cela ne suffisait pas, une autre publication, oh non, son frère est mort, il y a ma famille, mes soeurs, qui n'a pas joué à réagir, alors que toute ma famille va réagir, ça a raté dans le réseau parce qu'on a payé ça. Ça dépend de Bango, va comprendre que cette page veut ternir à l'image de notre frère. Parce que l'autre frère qui est décédé n'est pas connu. Donc le fait que nous avons un frère qui est connu dans la famille, Mumbaya Pharaon, donc balingi va ternir l'image na ye, va profiter na sango ya matanga ya yaya na yo akufi. Ba ndeko na ya basi. Ba telemela yango, ba réagir ça. Bon, dans cette histoire pareil, Fally ne va peut-être pas réagir, oui. Mais vous, la famille, vous faites quoi dans tout ça? À un moment donné, il faudrait sanctionner que la vue, il y a biso et mona, ou miso na biso, tout le monde est yango. Je préfère aujourd'hui, nous avons mal pris, mal compris comme toujours, incompris éternel. J'aime d'ailleurs avoir cette position, nous avons la posture, mais au moins vous dire certaines vérités. Vous ramenez, pensez nangaï, on a côté on lingala parce qu'il y a un baba congolais. Injustement, nous avons cible à Batutu. Facilement, nous comment nous faut pas simbaye. Facilement comment mututu ebi ka yeso bobeti kuba et ko simba mo mkata so pe simbita ça ne logoté parce que il y a l'exané makamu. Fally ne va peut-être pas réagir, mais il est entouré de managers, de marketeurs, d'avocats, qui sont censés justement veiller à la vision de l'artiste. La vision de l'artiste, c'est aller de l'avant et non être retenu par l'actualité bête. Parce que moi, j'aurais aimé tous ces temps. Tout bête ma solo à double stade des martyrs, tout bête ma solo à concert à Rotterdam et en auto baksama. Billetterie fongwami. Tout bête ma solo à Lille, tout bête ma solo à Rennes, tout bête ma solo à concert où baksé basamia. J'aurais aimé ma tambola bongo, ma solo à Marseille. Mais vous allez vous rendre compte que ça nous retarde l'avancement. Ça nous impose à un moment donné tout ce qu'on a makambo. Pour qu'on ait un carré à solution, comme je disais au début de l'émission. Qu'on ait un carré simba souste et que sous bien té. Qu'on ait un carré et c'est un sous bon té. Biso toi ba congolais oui, mais à l'interne, to lingi pe o pa o sala pe makambo boy, bato pe ba autour na enano, ba imposer pe somme moko. Ba imposer pe somme moko. On est assez large autour de Fally. À un moment donné, c'est plus normal. Et banda qui a Kinshasa. Et qui est boye, ba journaliste, ba musicien, ba finga e mabe, ba manquer respect mabe, et traverser que Brazzaville, papa moko ba bimi, et qui boti le lo et Keiti Togo bana ba bimi. Na Togo, s'il vous plaît. Tout ça là, ba artiste musicien ba nasima. Si on frappe l'interface, pour atteindre mon crocoli, faut pas sur la mbouma. Pour Fabien wana batonto frapper sévèrement. Frapper sévèrement. Frapper sévèrement. Comme ça va nous permettre parce que aucune fois Fally à l'écran média pour à dénoncer main noire. Aucune fois à l'écran média pour le bas telle personne a bloqué telle chose. Pensez-vous qu'il n'a jamais été attaqué réellement? Pensez-vous que Makamonyo c'est ça la Makao ya Lobarate? Azala kaka so nini to mona même makambo ya mama bana na a sala menace na réseau tant que c'est la justice le calme s'est installé. Mais pourquoi ba tous les lots yo faut tout petit kango bongo. Moi je pense que les lots tout journaliste qui ose insulter il faut la poursuivre la justice. Moi je pense qu'aujourd'hui bateau tout ba musicien oyo pour na bango comme Lux ko ya kofinga je dis bien kofinga moana. Moi si l'image propre, musicien, mais les citoyens. Il faut la poursuivre, il faut la sévèrement sanctionner. Comme ça, bateau bazala bourreau, enfin bateau bazala commanditaire qui se cache derrière les rideaux et pousser les gens là. Tout y est bien, moi, financer bateau ezali. Ah mon bah ces jours si on te sent pas trop, tout le monde est sur le bateau, si bateau solo là, via un besoin na yo, mututel a besoin na yo. On est contacté pour ça.
Donc, on sait comprendre noir sur blanc. Biso to bano sana ba musicien mususu autre tanga ba comment peut-être traiter. Ah mais bino tout le monde toi tu es très intelligent vraiment mais beaucoup plus hier quoi. Ils vous payent combien? C'est dans leur tête. Ils n'ont que ça comme lecture. Ils n'ont que ça comme conception de la chose. Voilà pourquoi ils ont la facilité de financer certaines personnes pour accompagner ba sale besoin et ba kuba na bango et bimé ternir na image artiste fali popa. Pendant ces temps, ba tout autour na ye ba kuba na bango ba fali. Ba tout ba vandi na bango. Ba tout ba oloba na bango te. Ba tout ba oloba na bango te. Procès au salamate, poursuite et alaraté, parce que même s'il faut montrer qu'on reconnaître moi, il y a une marche, toute démarche à suivre. Ce que l'on dit démarche, même les concernés, ils peuvent poursuivre la justice, même dans le pays. Nous avons dit quadra, que nous avons la conflit de Brazza, bien qu'à perdre un procès, mais nous avons dit avocat. Pourquoi faire se lever un matin, tout le monde avocat? Baké Togo pour poursuivre dossier de la justice. Pourquoi? Parce qu'au final, il comme anine. Alinga ko lande la la justice pour yebi. Tant on lande la justice et à ma musique pour ni comme la justice. À un moment donné, l'image de l'artiste doit rester aussi intacte. On doit respecter cette grande légende de notre continent. Comment bandeko ya bamboka mususu ba respecter fali pendant que mambo buzobe bandaka na mboka na ye to lekisaka yango lokola a ezala nango bongo a eosa nango lokote a eza nango grave te. Comment bamboka na ba respecter ceux qui même bandeko ba congolais ba opter pour ba ke ko accompagner parce que ba musicien congolais obozo mona photo zo tambola na ye eza mambo ya solo to ko continuer ko dénoncer yango. Quand tu avantage lokola na sana koto na ko continuer ko dénoncer yango. Parce que c'est normal. D'un côté, moi, je dénonce tous ces artistes et je veux réaliser même une émission pour dénoncer. Mais ici, j'aimerais d'abord responsabiliser les concernés. Responsabiliser les concernés. J'aimerais, après cette émission, voir la famille de Fali s'élever. J'aimerais voir la famille de Fali s'élever. Kakanaba médiaté. Kakanaba médiaté, pas un neuronabino. Et puis, Bisso Bangala, après moi, au moins que je me trompe, c'est quoi que ce soit. Bisso Bangala, en matière à Bana, tu as un homme de mots. Donc, on ne va pas se mettre à salir, à ternir à l'image de votre frère. Bino Bovani na bino calmement. Non. Il fallait 4 grandes prestations. Dans le bac, il y a ceux qui Rennes, hein? Lille, hein? Marseille, hein? Rotterdam. 4 grandes dates. Et c'est là, on a poto. Les détracteurs connaissent. Ba yebi ke soki to bimisi makambo moko boye biso to soutenir yango mbongole ba la promotion ba album na bango zo kanate mbongole ba mais ba préférer wana parce que bon lelo ba concert on peut ba date ba congolais na poto ba suite eza neti nini ba ba beka ko banda e keine te ke uti wapi ba ba concert ba wata ba Fabregas ba suite ntozo ba ekoni ntozo même na en terme ba grandeur ba sala ngo ba ekoni ba impact ezani na ngana na poto presque rien du tout. Presque rien du tout. C'était le sensationnel, l'émotionnel, rien de concret. Mais bino d'abord étant bandeko ya fali tant bovan botala. Donc malgré crise aux ana milieu musique ya mboka na biso, donc c'est notre frère biologique. Kaka ndem to parvenir ko comme un niveau nous étant ses frères photo batele. Vous la communauté ngala bangala, vous la communauté anamongo Tété, la Mongo, et Konde, et j'en passe. Vous faites quoi dans tout ce temps que vous vendez? J'étais avec vous, nous étions ensemble, lorsque vous courez, prince royal culturel, Altesse royale culturelle. Donc c'était juste honorifique, et quand il faut frapper, lorsque ces derniers touchent, vous ne faites rien. Rien de concret. Dans les gouvernements, vous n'êtes pas là. Dans la justice, vous n'êtes pas là. Dans les sociétés, dans la grande structure, vos ateliers en amont. Donc prince royal na bino ba touchake facilement boy bino ba ndeko na ye biso bangala tout ça la yelo côté biso bangala tout ça la rien tout va tout normaliser biso ba buzo ba onyoso. Vous la famille professionnelle bato bo sala ka autour de lui. Vous l'équipe, la famille professionnelle. Est-ce que vous observez combien les travail au boza ko battre professionnellement, ils ont mérité de protéger les acquis au boza nango. Chaque fois il y a un concert de Fali, il faut pas créer le romoro. Musicalement, on comprend. Mais sur la famille, non. Sur la famille, non.
Vous savez, il y a des moments où le président de la République a aussi envie de faire un tour peut-être dans le capé là, peut-être aller capé magasin Makolo. Mais protocole n'est qu'on rappeler qui il est et l'importance na côté na interdire. S'il fallait de lui-même, il dit bon, laissons ça, restons d'abord focus sur les concerts. Mais vous étant son équipe, censé protéger l'image de l'artiste et protéger les acquis que vous avez déjà. Donc, vous avez aussi la responsabilité. Il y a quoi attaquer tout basala. Le local bateau bazo finga, de plus en plus proche. Au point que comme qu'on normalisait que certaines personnes même peuvent mettre fali, comme appelle qu'on finga bateau mususu pour que comme maintenant, tu remis sur sur le même terrain. Bateau bazo mon angoti. Mais c'est parti de quelque part. À un moment donné, comment qu'il y a bafinga fali tika biso peto finga. Non, non. La légende a construit son image autrement Fally Ipupa. Donc, quand il s'agit de lui, il faut tout imposer les côtés clean, les côtés professionnels, les côtés propres. Au fingi, mieux que de la justice, que Moutoumoro Boye, qui prétend être proche de Fally, tout Moutoumoro Boye, va sympathiser, il n'y a pas à Kofinga. Voilà pourquoi les autres sont obligés, ceux qui Moutoumoro Boye, Kofinga, à tirer Kofinga Zongi, n'est-ce pas Tombokate, n'est-ce pas le batterie, n'est-ce pas Yambekaka, n'est-ce pas Zalanekaka. Simplement parce que, toutes ces choses-là, c'est vrai que moi, je ne suis pas trop, plus trop dans ces genres, musique. Mais à un moment donné, on n'a que Fally. On n'a que Fally. On n'a que lui. Dans le niveau, on n'a que lui. On n'a que lui. Donc, jusqu'au jour où on verra l'équipe professionnel de l'artiste réagir et la famille biologique de Fally réagir, d'être au tic à discours. Parce que ça en est de trop. L'infiltration est comme ça la matinée de Nengenini. Les noms est comment taper Nengenini. Pendant que vous ouvrez la porte à tout le monde. On ouvre la porte à n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Et ce qu'on vérifie, les proches de l'artiste aussi sont cités dans ce genre de choses. À un moment donné, ça devient révoltant. Nous autres, nous observons l'artiste de loin, on sait voir sa grandeur, on se pose la question, à combien plus forte raison, négoné biologique, négoné professionnel, à combien plus forte raison. Faites quelque chose pour ces dossiers. Les gens ne doivent pas être restés impunément, éternellement impunis. Pendant que nous avons ça besoin de combo, il y a un rapprochement de musiciens. Et il y a un pire moutou. Il y a vieux tel, pire moutou, artiste tel, à fingi, à créer une histoire pendant un moment de distraction. Au lieu de rester sur la promotion, ça désoriente légèrement les choses. On n'est plus des petits enfants pour tout comprendre ma musique. Derrière dossier, on a pour salir, moi j'ai fallu na famille. Et ça ne doit pas continuer. Moi, dans le lobby Marambo, je m'assume. Na répété dans le lobby Marambo, je m'assume. Au déranger, c'est son problème. Mais bateau, il faut pas réagir dans Marambo, bazali cité. Et nous allons continuer. Il y a qu'à débattre, il y a qu'à lober la bateau, bazali derrière on a bateau se cacher. Ceux qui te passent li mbouma, de ton monde mon kokoli. Aussi longtemps que les autres Kamboumé existaient, on aura toujours du mal à mon mon kokoli. On aura toujours du mal. Bato bafinga Fally pédé na ba audio. Bato ba lobela ma banda kuna ya truc. Ya cité du fleuve. Bato ba ko lobela boy. Bato ba ka ozong sa boy. Basa wa pilelo. Bato ba no finga Fally pour na héritier. Basa wa pilelo. On joue à quoi au final? On joue à quoi au final? Le même artiste qui dit les insultes sur les réseaux, c'est pour les faibles. Donc pour lui, quand tu m'insultes, je sais te recadrer autrement sans t'insulter en retour. Mais bateau monsieur sur le haut normalisé que Moutoumbo Royal ou que non, on a fini à bateau pour la Fally. Ton limite en haut, tu approcher facilement. Nous jouons à quoi? Est-ce que vous facilitez la tâche aux personnes censées réfléchir pour établir la situation lorsque bateau on va discours à l'Okuta? En ouvrant la porte facilement à ces énergumènes, bah fingi pour la bateau monsieur, bah ça la même pratique pour la Fally. En tout cas, moi cette histoire, bah ma passe. Je me suis tué depuis le début, mais à un moment, ça me révolte. Parce que là, je parle non seulement comme chroniqueur du Congo, qui se sent un peu touché parce qu'il s'agit de Fally, mais je parle comme un Mungala. C'est un frère Ngala. C'est une valeur de chez nous. Quand on était parti dans le bloc, on était le chroniqueur, Mungala. Donc, je me retrouve un peu dans une position où il faut que ça batte mon sous, il faut pas ça là. Parce que ça en est des trop.
Portez-vous bien, les prochains numéros arrivent. Bye bye.